Trump fait flèche de tout bois et multiplie les coups de force sur la scène internationale. Est-ce qu'il va réussir ou est-ce que ça sera un échec global? Mais en tous les cas, il s'attaque à peu près à tout le monde. Il n'a pas d'alliés, il n'a pas d'amis et il se fait de plus en plus des adversaires ou des gens qui le craignent. Et c'est bien sûr sur la crainte qu'il peut susciter qu'il espère capitaliser des avantages. On se rappelle la façon dont il avait secoué Zelensky le 28 février dans le bureau ovale. Eh bien, en fait, on voit que la deuxième lame est en train de passer. Zelensky était vraiment aux abois. Il ne savait plus comment réagir par rapport aux menaces que Trump lançait. Trump lui a proposé un accord qui, si Zelensky l'acceptait, viendrait retirer toute souveraineté finalement à l'Ukraine. Zelensky a répondu à l'agression russe par une guerre. Il fait une guerre pour défendre la souveraineté de l'Ukraine. S'il acceptait les propositions de Donald Trump, est-ce que ce sont des propositions ou est-ce que ce sont des impositions? Eh bien, en fait, l'Ukraine perdrait sa souveraineté non pas au profit de Moscou, mais au profit de Washington. En effet, Trump a déposé un plan qui viendrait capter au profit d'une société mixte américano-ukrainienne, mais qui serait dirigée par les Américains, toutes les ressources de l'Ukraine. Les terres rares, bien sûr, mais également les mines, les ports, les aéroports, les voies ferrées. Tout ce que l'Ukraine produit irait dans cette société jusqu'à ce que l'Ukraine ait remboursé sa dette. Et c'est là qu'il y a en fait une deuxième arnaque. C'est que l'aide que les États-Unis avaient envoyée à l'Ukraine était un don pour Biden. Pour Trump, non, c'est un prêt, et un prêt que l'on doit rembourser, bien sûr. Et autre cerise sur le gâteau, il dit que finalement, les montants, c'est d'environ 500 milliards, alors que les estimations qui circulent, qui sont acceptées par tous, qui ont toujours circulé, y compris côté américain, côté ukrainien, que dans l'ensemble de la presse, c'est 130 milliards. Et donc, pour Trump, donc c'est pas 130 milliards, c'est 500 milliards. Ce n'est pas un don, c'est un prêt qu'il faut rembourser. Et donc, toutes les ressources de l'Ukraine seraient absorbées jusqu'à ce qu'il y ait ce remboursement. Alors, c'était inacceptable pour Zelensky. Il faudra voir comment il peut refuser cela. Parallèlement, J.D. Vance ainsi que son épouse étaient partis séparément, se rejoint au Groenland, où il y a une base militaire américaine. Alors la femme du vice-président était normalement pour assister à une course de chiens de traîneau, on n'est pas obligé de la croire, mais J.D. Vance est venu, ainsi que le Conseil national de la sécurité, et il a en fait tensé les Danois en disant que tout ceci n'allait pas, que le Danemark n'avait pas suffisamment investi au Groenland, et que cela posait des problèmes de sécurité, et que donc c'est pour cela que les États-Unis ont intérêt à prendre le contrôle du Groenland, c'est pas par égoïsme, pas par eux bien sûr, mais c'est pour assurer la sécurité et bien sûr le bien-être des habitants de cette grande île du Groenland qui sont délaissés par les Danois. Alors, il va sans dire que les habitants du Groenland ne sont pas dupes de cette proposition, que s'ils veulent, c'est peut-être plus d'argent du Danemark ou une éventuelle indépendance, mais pas aller sous la coupe des États-Unis, parce qu'ils savent très bien que si les États-Unis prenaient le contrôle du Groenland, ça ne serait pas pour leur intérêt, et qu'il y aurait une dévastation écologique de leur territoire, auquel ils sont évidemment et légitimement attachés, et que ça serait une véritable catastrophe. Et puis, en fait, Trump continue, il menace, alors que lui se dit contre la guerre, il menace de bombarder l'Iran si l'Iran n'accepte pas les négociations. Mais on sait que négocier avec Trump, ça veut dire accepter ses conditions sur le nucléaire. Et effectivement, l'Iran est en position de faiblesse par rapport aux États-Unis. Et puis, il laisse les mains libres à Netanyahou pour continuer ses bombardements incessants. Le cessez-le-feu, tant sur Gaza que sur le Liban, a pris fin. Il est violé régulièrement. Et en Cisjordanie, les colons continuent, dans toute impunité, de multiplier les violences. Alors il s'est aussi un peu fâché par rapport à Poutine en disant que si Poutine n'acceptait pas son cessez-le-feu, eh bien il pourrait mettre une taxe sur les produits qui viennent des pays qui achètent du pétrole à Moscou. Au premier lieu, d'ailleurs, c'est quand même la Chine et l'Inde. Et donc effectivement, il a besoin d'un résultat rapide parce que Trump est pressé et que Poutine joue un peu avec cela. On peut penser quand même que Trump a besoin d'un succès dans le domaine international parce que, pour l'instant, sa politique a plutôt suscité une nouvelle inflation et pas suscité une croissance nouvelle. Et on va voir que le coût de la vie va très largement augmenter aux États-Unis, ce que n'aiment pas les Américains. Le tout avec une attaque sur les libertés aux États-Unis et même la dernière nouvelle du week-end, la possibilité éventuelle pour Trump de briller un troisième mandat, ce qui est strictement interdit par la Constitution. Donc on voit que Trump a le droit, qu'il soit international ou qu'il soit national, ce n'est pas son affaire et il s'en fiche complètement. Ceci étant, et c'est dommage pour lui, il a réussi par sa politique à réconcilier les rivaux de l'Asie, l'Inde et la Chine, qui viennent d'annoncer qu'après 5 ans d'atterrissage
interruption, il y a une réouverture des vols directs entre les deux pays, qu'on leur va faciliter l'obtention de visas par les Indiens pour aller en Chine. Et donc, l'Inde comprend très bien que la guerre commerciale que lui mène Trump la met en danger et qu'elle ne peut pas multiplier les confrontations avec d'autres pays, d'où ce désir de se rapprocher de la Chine. Biden avait réussi un peu à faire une sorte d'encerclement de la Chine avec l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde. Et bien là, en fait, c'est en train d'éclater. Donc pour l'instant, Trump martèle, vitupère, proteste, mais pour le moment, il n'obtient pas de résultats, voire même il obtient des résultats inverses de ceux qu'il cherche à obtenir.